qui s'attaquera aux luttes, à la lutte contre les anti-valeurs. Merci. Contre principalement la corruption. Ce mal qui a rongé notre pays et qui a complètement ruiné notre économie. Merci. Tant qu'il y aura des corrompus en République démocratique du Congo, le développement ne sera pas possible. Sous la Bitika, Yeye Adler lui signifie son arrestation provisoire. Une question qui restait posée. Vital Kamerhe, âgé de 61 ans, était entendu à titre de renseignant afin de faciliter le travail du parquet pour une meilleure administration de la justice dans les dossiers 100 jours. Jusqu'à présent, Vital Kamerhe jouit de sa présomption d'innocence et pourra être jugé soit par un tribunal de grande instance, soit par la cour d'appel et sera condamné seulement s'il est reconnu coupable lors d'un éventuel procès. Les membres de l'INT sont en colère et de voir leur président être humilié, oublier tout ce qu'il a fait pour ses pouvoirs. Aujourd'hui, il est là à la barre. Pour le moment, tout est permis. S'il faut même aller au-delà, exagérer, nous allons le faire pour sauvegarder, préserver l'honneur et la dignité du président national de l'INT et autorité morale de Béréou Juste Vital. C'est une présomption d'innocence. Vital n'a pas volé. Nous disons en droit action une commis probatio. La charge des preuves incombe à celui qui allègue les faits. Lorsque tu intentes une action en justice contre Kamerhe, prouve-le. Est-ce qu'il y a des éléments? Non, il est arrivé, il a débordé dans ce dire. Voyez, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas de preuves à conviction. Il n'a pas les éléments matériels. Statuant que Vital a volé. Il dit non, Fatih, félicitations, Vital a volé, on l'a humilié. Est-ce qu'il a vu? Le militant de l'UDPS traite Kamerhe de voleur. Pourtant, nous sommes venus soutenir notre leader, qui son âme. Et à partir du moment où l'individu a besoin d'incarner sous ce état de droit et la volonté à peuple, nous devons nous dissocier. Je retiens encore, je réitère en disant, UNC, ce n'est pas un individu, c'est un esprit, j'imagine. Donc les uns et les autres, soutenons les idées motrices qui ont créé l'UNC, qui ont créé l'UDPS. Ne soutenons pas les individus parce que les individus passent. Et en soutenant les individus, nous soutenons une forme de dictature qui ne va pas nous payer, qui ne va pas vous payer, vous les jeunes Congolais. Kamerhe, s'il est victime, il retient beaucoup. Il a détourné le fonds de l'État. La justice équitable doit prévaloir. Biso nde toza vraiment mécontent. Toza mécontent na makambo ezoleka parce que pour l'instant na pays na monde entier makambo ezoleka eza makambo problème ya corona. Nous sommes mécontents du fait qu'on a arrêté notre président en cette période de Covid-19. Nous le regrettons amèrement. Les pacificateurs, aza muntu ya kimia, alukara désordre ti. Ozolanda. Donc ndenge eza wana baye ko convoquer awana justice ma dossier bi muntu na makoloté. Donc biso tozo regretter makasi. Déclaration des députés nationaux de l'Union pour la nation congolaise suite à l'arrestation arbitraire de l'honorable Vital Kamerhe, président national. Les députés de l'Union pour la nation congolaise expriment leur grande désolation suite à l'humiliation que vient de subir leur président national. Ils déplorent l'arrestation et la détention arbitraire dont il a fait l'objet ce mercredi 8 avril 2020 à la suite d'un interrogatoire au parquet général de Kinshasa-Matete. L'heure étant grave, à l'issue d'une réunion de crise, nous, députés nationaux de l'Union pour la nation congolaise,
rendons la déclaration dont la teneur suit. 1. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe. 2. Nous fustigeons le comportement de certains médias qui s'évertuent à véhiculer de fausses informations selon lesquelles le président national de l'UNC serait inculpé pour détournement des deniers publics. Ceci est totalement faux et constitue une atteinte à la dignité et à la personnalité de l'honorable Vital Kamerhe, directeur des cabinets du président de la République, chef de l'État.